Dans ma communauté, nous partageons un langage, le français. Nous l'avons appris avec différents accents, différentes expressions, car nous venons d'un peu partout sur cette planète. Notre histoire, notre culture sont différentes, mais c'est ce qui fait notre richesse. On nous appelle les francophones. Originaire d'ici ou d'ailleurs, j'ai rencontré celles et ceux qui forment la communauté francophone de la province d'Alberta au Canada. Dans ce podcast, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent, et quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la langue française. Ce podcast vous est proposé par la Cité des Rocheuses, centre culturel, communautaire et d'accueil francophone en Alberta. Ma troisième invitée s'appelle Mélanie. Originaire du Québec, elle a rejoint l'Alberta il y a 7 ans. Elle nous raconte cette aventure familiale, dont l'objectif premier était d'offrir à ses enfants la chance de devenir bilingues. Mais elle nous partage surtout comment elle est tombée en amour pour l'Alberta, grâce à la gentillesse de ses habitants, mais aussi son nouveau goût de l'aventure à la découverte des Rocheuses. Mélanie est une femme très sociable et qui aime fédérer les gens. Ici, elle nous raconte comment elle a réuni la communauté francophone de la commune d'Airdrie grâce à son association Zone Franco. Je vous laisse écouter son histoire. Bonjour, mon nom est Mélanie Lafrance. J'ai 43 ans, je suis la maman de 3 enfants, en fait 2 adultes maintenant et un jeune ado. Donc je viens du Québec, la province francophone du Canada. Je suis née à Montréal. J'ai grandi à Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal et puis plus tard je suis déménagée à Saint-Constant avec mon mari. On a fondé notre famille à cet endroit-là. Ben, mon père vient de la Gaspésie, alors c'est un petit peu plus loin de Montréal. Et il est venu vers Montréal quand il a eu ses 18 ans, si je me souviens bien. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère, qui est originaire de Longueuil, qui est sur la rive sud de Montréal. Ils se sont rencontrés à Montréal. Fait que, j'ai quand même des origines de la Gaspésie. Ce que je peux me rendre compte aujourd'hui, c'est qu'au Québec, le français est partout, c'est facile et on sent pas autant le besoin qu'à dans une autre province de la faire valoriser, je dirais. Et on se rend pas compte. Puis je me rendais pas compte non plus de la chance que j'avais de parler français partout. C'était naturel, c'était normal. Ouais. Moi, j'ai travaillé comme infirmière auxiliaire, je dirais 7 ans. Avant ça, je travaillais comme préposée aux bénéficiaires pendant que j'étudiais. Ça a été une expérience que j'ai beaucoup aimée, mais quand j'ai eu mes enfants, bon, j'avais plus envie d'être présente avec eux. Je trouvais ça difficile de travailler une fin de semaine sur 2. J'ai décidé de rester maman à la maison quand j'ai eu mon 3e enfant, mon garçon. Puis, je suis restée à la maison 2 ans et j'ai pris la décision de ne pas retourner travailler. Et j'ai ouvert un service de garde à la maison. J'ai gardé des enfants pendant 5 ans. Que j'ai vraiment aimé être autonome puis les amener prêts pour l'école et tout là, c'était bien. Dans le fond, un jour, mon mari a regardé les demandes d'emploi, les offres d'emploi dans son milieu de travail, puis vu qu'il y avait un offre d'emploi à Calgary, puis il m'a lancé en blague. Oh chérie, est-ce que tu veux que j'applique sur le poste? Puis il s'attendait vraiment à ce que je lui dise non, parce que moi, je ne parlais pas du tout l'anglais. Puis il a été surpris parce que finalement, je lui ai dit, ouais, pourquoi pas? Ça serait le fun. Puis là, il m'a dit, c'est parce que c'était une blague. Mais non, là, j'ai fait valoir mon point. Je lui ai dit que ça serait le fun pour les enfants qui puissent parler 2 langues, que je trouvais que c'était positif pour eux parce que ça ouvre des portes dans la vie. Moi-même, quand j'ai fermé mon service de garde, je me suis rendu compte que de ne pas parler l'anglais, ça m'avait fermé beaucoup de portes. J'essayais de me trouver des petits travails comme ça. Je retournais pas en soins. Je voulais juste me trouver un petit travail en attendant de déménager. Puis, j'arrivais pas à me trouver d'emploi parce que je parlais pas anglais.
puis j'étais au Québec. Alors, je me suis dit, oui, c'est une bonne décision qu'on fait de partir. Je veux que mes enfants soient bilingues. Le français est fort au Québec, mais on a besoin de l'anglais pour pouvoir travailler avec le public, beaucoup. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'anglophones. Donc, les employeurs sont portés à choisir quelqu'un qui est bilingue par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas. Parler deux langues, c'est toujours un plus. C'était bien c'est un beau cadeau que j'ai donné à mes enfants pour dans leur vie, de pouvoir s'exprimer dans deux langues. En octobre 2012, on a mis la maison à vendre. On a avisé les enfants que papa et maman avaient pris une décision pour la famille, que ce n'était pas une décision qu'on prenait avec eux, mais c'était une décision parentale, parce que nous, on pensait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour eux. Puis au début, la nouvelle a été difficile. Les enfants ont pleuré. De perdre la famille, les amis, ça a été difficile. Mais après quelques mois, ils se sont fait à l'idée, puis ils avaient hâte de partir. Mais ça a été très long vendre la maison. Finalement, on a mis la maison en octobre 2012 et on a vendu la maison en novembre 2013. Mais on est parti avant. On a eu l'aide de mes beaux-parents qui nous ont donné un coup de main financier pour qu'on puisse quitter la maison, déménager en Alberta, avoir un petit support financier parce que c'était pas évident d'avoir la maison, de déménager, de payer un autre loyer, plus l'entreposage de nos meubles, parce que nous, on a tout déménagé. La compagnie payait une partie du déménagement, donc on a vraiment tout déménagé, nos meubles et tout, là. On pouvait pas acheter une maison au début parce qu'on n'avait pas on n'avait pas vendu la nôtre au Québec, donc on n'avait pas ce qu'il fallait pour acheter le crédit pour une maison en Alberta. Oui, donc ça a été 2, 3 mois qu'on a été en location. Heureusement, on était chanceux parce que un collègue de travail de mon mari nous a offert d'aller habiter chez lui. Donc on a loué comme 2 chambres et une salle de bain. Mes 3 enfants étaient dans la même chambre. C'était pas facile, mais c'était une nouvelle aventure, puis les enfants le comprenaient super bien, ça a bien été. Là, une fois la maison vendue au Québec, on a fait les démarches pour acheter une maison ici. Puis on a fait un peu le tour à Calgary, parce que mon mari et moi, on travaillait à Calgary. Mais les maisons étaient un petit peu plus chères, donc on a commencé à regarder un petit peu à l'extérieur de Calgary, puis on a trouvé ce qu'on désirait à Airdrie. Puis Airdrie, c'est une plus petite ville, mais avec quand même une population qui est en augmentation. On a tous les services, c'est une belle ville qui est très, très, très familiale. On a beaucoup de parcs, de lacs pour aller se promener en vélo avec les chiens. C'est une belle ville. Il y a des gens qui travaillent à Airdrie, mais aussi beaucoup de gens vont faire le voyagement à Airdrie, Calgary, comme mon mari travaillait à l'aéroport de Calgary. Puis moi, j'ai travaillé 4 ans dans une école francophone dans le nord-est de Calgary aussi. Puis après ça, j'ai fait un changement pour l'école francophone d'Airdrie dans ma ville. Et j'avais le plaisir de pouvoir marcher pour aller travailler, donc c'était bien. Oui, je travaille comme aide pédagogique. Je travaille avec un enfant qui est autiste. Et je l'aide à l'école, à suivre le programme le plus possible, à s'intégrer. Puis c'est la 3e année que je travaille avec cet enfant-là. Et l'année d'avant aussi, j'ai travaillé avec un petit garçon autiste. Dans le fond, depuis que je suis ici, j'ai toujours travaillé dans les écoles avec des enfants autistes. Fait qu'on m'a donné la chance de travailler dans le domaine. Je suis très reconnaissante parce que vraiment, là, c'est devenu un métier qui me passionne, là. Quand on est arrivé ici, ma plus vieille avait 12 ans. Elle venait de terminer son secondaire 1 au Québec, ce qui équivaut à 7e année ici. Donc, elle a commencé sa 8e année ici. J'avais vraiment peur pour elle parce qu'elle était plus vieille que les 2 autres, puis j'avais peur qu'elle apprenne pas l'anglais assez rapidement pour avoir son double diplôme à la fin de ses 12e années.
Puis finalement, ça a été très rapide pour elle. L'année suivante, elle était en anglais régulier. Puis ma deuxième, Ève, elle avait 10 ans quand on est arrivé ici. Donc, elle commençait sa 5e année. Puis, elle aussi, ça a super bien été. L'école était facile pour eux. C'était plus facile pour eux, l'école ici, parce que souvent, ils avaient appris des choses déjà au Québec qu'ici, ils l'avaient pas encore appris. Donc, les premières années ont été très, très faciles pour eux. Ils étaient très forts à l'école. C'était bien. Et Nolan, lui, il avait 8 ans quand il est arrivé ici et lui, ça a vraiment pas été un problème. Là. Il s'est immersé rapidement. En quelques semaines, il était presque complètement bilingue. J'étais très étonnée. Il jouait avec le chat en anglais. Moi, je comprenais rien. Je disais, ben mon Dieu, il a bien parlé vite en anglais. Moi qui avais peur en arrivant ici que mes enfants ne prennent pas l'anglais si je les envoyais à l'école francophone. Et les gens m'avaient dit non, 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 l'anglais, ça s'attrape. Inquiète-toi pas, ils vont apprendre l'anglais même dans la cour d'école avec les amis. Là, je dis, ouais, mais c'est une école francophone, ils vont pas parler anglais. Et ça parle en anglais à l'école. Il y a beaucoup d'enfants, dans le fond, qui sont issus de familles francophiles. Donc, souvent, ils vont parler un petit peu plus en anglais à la maison parce qu'ils ont un parent qui est anglophone. Donc, l'école, c'est surtout la place où ils parlent le plus français. Mais, ouais, il y a beaucoup de jeunes qui parlent anglais. Donc, c'est pas... la langue de jeu, c'est l'anglais. Mon fils, c'est comme ça. Là, il y a 15 ans et demi, là, puis quand il joue avec ses amis, qu'il a du plaisir, c'est en anglais. Donc, mais ils n'ont pas perdu leur français parce que nous, à la maison, on parle juste français. C'est notre langue. Ça, on pourra pas... Puis, on n'est pas capable de se parler en anglais. Moi, j'ai déjà demandé à mon fils, est-ce que tu veux parler en anglais avec maman un petit peu, juste pour m'aider, pour que je sois meilleure, tu sais? C'est moi qui parle le moins anglais dans les 5, là, à la maison, là. Puis mon mari, pas mon mari, mais mon fils, il dit, maman, je suis pas capable. Ça se fait pas de te parler en anglais. Ça marche pas. Bon, moi, c'est plus compliqué parce que j'ai tout de suite travaillé dans une école francophone. Donc, je travaille tous les jours en français. Fait que j'ai un gros cercle d'amis francophones. Je pourrais dire qu'ici, je vis vraiment en français, même dans un milieu minoritaire. Ouais. Donc, mon anglais est pas très développé. Je me débrouille. Je peux aller au restaurant, au magasin, voir le médecin, le dentiste. En anglais, ça va. Mais j'ai pas la possibilité de parler beaucoup en anglais. Mais en fait, j'aurais voulu parler plus anglais. Il aurait fallu que je me fasse des amis anglophones qui parlent pas français. Parce que là, c'est trop facile de bifurquer vers le français si la personne parle français. Ouais. Je cherche beaucoup mes mots en anglais. C'est beaucoup mieux que ce que je savais quand j'étais au Québec. Au Québec, je parlais pas du tout anglais. Non. Je ne pouvais avoir aucune conversation. Tandis qu'ici, je suis quand même capable de parler avec n'importe qui en anglais. Des fois, je vais chercher mes mots. C'est drôle, c'est cocasse, mais les gens me comprennent. Ouais, défi relevé pour mes enfants, oui. J'ai 3 enfants complètement bilingues. Ouais, je suis vraiment fière d'eux. J'ai pas eu besoin de m'adapter à beaucoup de choses en arrivant, sauf l'anglais. Mais non, j'ai trouvé les gens très accueillants. J'ai jamais senti qu'on me regardait de travers ou qu'on me jugeait parce que je parlais pas bien l'anglais. Même quand j'essayais de parler l'anglais, les gens voyaient tout de suite mon accent québécois français. Puis là, ils me disaient, ah, est-ce que tu parles espagnol? J'étais là, non, français. Oh, it's so cute, I like French. Là, je fais, oh, ok, merci. Je me sentais bien accueillie ici, puis jamais jugée pour mon anglais qui était pas parfait parce que c'est ça que j'aime de l'Alberta. Il y a beaucoup de gens de partout dans le monde qui viennent ici. Donc, on est plusieurs à pas parler parfaitement l'anglais. Puis les gens sont très compréhensifs. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'on était bien accueillis ici. Ouais, c'est les gens aussi. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué quand je suis arrivée ici. Je trouvais que les gens se parlent beaucoup plus qu'au Québec.
On marche dans la rue, on rencontre quelqu'un, je les connais pas. Ils vont me dire bonjour, ben good morning. Tu sais, ils vont te demander comment ça va. Les gens te regardent dans les yeux, ils sourient. J'avais pas ce sentiment-là au Québec. Si on marchait dans la rue, les gens s'évitent, ne se regardent pas ou si je te connais pas, pourquoi tu me parles? Tu sais, c'est pas comme ça ici. Ça, là, c'est quelque chose vraiment que j'ai aimé, là. Je suis une personne qui est hyper sociable. Donc, c'est venu me chercher ça. Tu sais, ça a été un gros coup de cœur de l'Alberta. Les gens sont très, très, très sociables. Ouais. Ben, dans le fond, moi, à Airdrie, je cherchais des activités francophones. Et à part à l'école francophone, je voyais pas d'autres francophones ou d'autres activités. Puis un jour, j'ai demandé à mon amie, l'enseignante que j'ai rencontrée, Marie-Michel, on a décidé qu'on voulait partir quelque chose. On en avait parlé comme ça et tout d'un coup, un soir comme ça, j'ai ouvert une page. J'ai ouvert la page Zone Franco d'Airdrie. Puis j'ai commencé à inviter les gens parce que je voulais qu'on sache qui vient d'Airdrie, qui parle français à Airdrie. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut faire des activités? Parce que à Calgary, il y en a beaucoup. Il y a plein de choses qui se passent à la cité, avec la CFA. Il y a plein de choses qui se passent à Calgary, mais à Airdrie, il n'y avait rien. Puis là, j'ai dit, bon, on va essayer de créer ça. J'y ai rien, je vais en inventer ça. Et après, Marie-Michel a embarqué avec moi. On a commencé à organiser des activités en association avec l'école francophone d'Airdrie, qui nous ont prêté les locaux. Ils ont toujours été avec nous. Dès qu'on avait des petites idées, oui, ils embarquaient. Parfait, on rejoint les Franco. Puis, je voulais aussi, pas que les gens qui arrivent de l'extérieur, les nouveaux arrivants francophones, se sentent à part à Airdrie. Je voulais qu'ils sachent qu'on avait une communauté, nous autres aussi, à Airdrie. Puis tu vois, aujourd'hui, on est parti d'une page Facebook à 16 membres. On est rendu dans les 576, je crois, aujourd'hui. Donc, c'est bien parce que c'est pas juste à Airdrie. On invite toujours les gens qui sont de Cochrane, de Calgary, Chestermere, Crossville, sont toujours les bienvenus. Puis, oui, francophiles, francophones. On a des anglophones aussi qui sont sur le groupe, qui sont mariés à des francophones. Fait que des fois, ils nous disent, oh, je suis désolée, je parle pas beaucoup français, mais mon mari est francophone. Bienvenue. On est ouvert à tout le monde. Puis, tranquillement, pas vite, on a commencé à faire des activités. La première bonne activité qui a fonctionné, qui fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui, avant le COVID, c'était le volleyball le vendredi soir. Donc, de 7h à 9h, tous les vendredis soirs, les adultes sont invités à venir jouer au volleyball à l'école francophone. Puis, c'est gratuit. On joue pour le plaisir, on a du fun, on met de la musique. Puis, ça nous fait du bien. Puis, on a des anglophones qui venaient aussi jouer avec nous. Puis, c'était amical. Ça faisait du bien de se rencontrer. Puis, après ça, on a commencé à faire de l'improvisation à l'école un vendredi par mois parce que c'est un petit peu plus d'organisation. Puis, ouais, c'est ça, avec les familles. Ça, c'était beaucoup plus familial, là. Il n'y avait pas d'âge. C'est petits enfants, adultes, 90 ans, tout le monde est bienvenu. Les gens embarquent le soir même, qui veut embarquer dans l'équipe, puis les gens votent pour la meilleure équipe. On va chercher pas des ben oui, des subventions aussi. On a commencé à chercher des subventions, mais on va voir les commerces francophones ou anglophones, puis on leur demande s'ils veulent donner des cadeaux pour les gagnants, parce qu'on fait des gagnants, les gens y votent. Fait qu'on donne des cartes cadeaux. On a quelques compagnies, restaurants qui nous aident à gâter nos participants, dans le fond, là. Ouais. On garde pas d'argent pour nous. Tout l'argent qu'on a, c'est pour réinvestir. On a fait le Spike Show plusieurs années. Ça nous permettait... Le Spike Show, c'est une soirée spaghetti, mais avec des artistes de scène. Fait que ils viennent sur scène présenter soit du piano, du chant, de la danse, toutes sortes de choses. Oui, ça nous permet aussi de nous faire une belle soirée. Puis au début, on a commencé avec concours de sauce à spaghetti. Fait qu'on avait deux concurrents qui faisaient une sauce à spag et les gens devaient voter pour la meilleure sauce.
Bon, là, ça a évolué. Et on a arrêté le concours de sauce. Puis l'année passée, on a juste fait une sauce à spaghetti. Puis on a plus basé sur le chaud, là. T'sais. Puis il y a des commerçants qui viennent présenter aussi leurs produits. On leur offre des tables. Ils peuvent présenter qu'est-ce qu'ils offrent. Eux-mêmes ont apporté des cadeaux. On fait tirer beaucoup de cadeaux dans la salle pour les gens qui viennent juste participer, là. Ça nous permet de rencontrer les commerçants francophones. Ça nous permet de rencontrer du nouveau monde. Oui, c'est été des belles soirées, ça. Après un an de vie à Airdrie, mes parents nous ont rendu visite. Ils nous ont aidés avec la maison parce qu'il nous manquait une chambre. À 3 enfants, ça prend au moins 4 chambres dans la maison. Donc, mes parents sont déménagés, ils sont restés pendant un mois. On a tout fait le sous-sol de la maison. Ensuite, ils sont repartis, mais je pense qu'ils ont vraiment aimé la place ici. Puis, quand ils sont retournés au Québec, ils ont commencé à parler peut-être déménager. Ça a pris quelques années, 2 ans, 3 ans, je crois, avant qu'ils prennent la décision. Et finalement, un jour, ils nous ont appelés, on jasait avec eux. Ils ont dit, oh, on n'a pas renouvelé notre bail. On pense déménager en Alberta. Les enfants, ça criait, on était tellement heureux, grand-papa, grand-maman s'en viennent avec nous, c'est génial. Puis oui, finalement, ils ont fait le saut. Je les ai trouvés vraiment bons. Passé les 50 ans, là, ça ne doit pas être facile de faire un renouveau comme ça dans sa vie. Et ils ont relevé le défi. Et ils ne regrettent tellement pas, ils sont tellement heureux ici. Les services de santé, oh, c'est tellement le meilleur service de santé qu'on peut avoir en Alberta. Mes parents sont suivis, ils ont un médecin de famille instantanément en arrivant. Euh, L'assurance médicaments pour les personnes âgées, c'est gratuit. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de services ici. Là, sont pas entretenus, mais ils sont pas oubliés. Ils sont beaucoup aidés. Fait que, oui, c'est bien. Je trouve ça génial que mes parents soient venus nous rejoindre. Puis, ben, c'est dommage que on quitte à cause du COVID. Mais je suis tombée en amour avec les montagnes ici. J'étais pas une personne qui était très active physiquement au Québec. Quand on est arrivé ici, on a voulu aller visiter le lac Louise, le fameux lac Louise. Puis on n'était pas prêts, je pense, pour l'aventure. On pensait juste venir regarder le lac. Puis finalement, on s'est laissé embarquer dans la beauté de ce lac-là. Puis on a commencé à faire le tour du lac. Puis on prenait des photos, Puis on regardait, puis c'était donc beau. C'était au mois d'octobre. Il commençait à faire froid, mais pas trop. Il faisait beau soleil. Le lac était merveilleux. Finalement, rendu au bout du lac, on s'est dit, ah, ça continue, il y a un petit chemin. On a décidé de continuer le chemin pour finalement se rendre compte qu'on est embarqué dans une vraie randonnée, une hike, comme on dit toujours en Alberta. Et puis on marchait, les enfants disaient c'est long, j'ai mal, on arrive-tu? Je dis, ben ouais, on doit bientôt arriver, là, on va arriver. Et après quelques heures, on est arrivé au tea house qui était fermé. On n'avait plus d'eau, on n'avait plus de collation, les enfants étaient affamés, on avait mal aux pieds. Puis on s'est rendu, dans le fond, on est arrêté au tea house, on n'est pas allé jusqu'au 6 glaciers. Puis on est redescendu, puis quand on a terminé notre randonnée, je disais à mon mari, là, faut aller s'équiper. J'adore ça. Je veux plus. Je veux aller aux 6 glaciers. Je veux faire d'autres hikes. Là, j'avais la piqûre des montagnes. Et oui, depuis ce jour, presque toutes les fins de semaine, je suis dans les montagnes. Et je suis partie de des petites hikes faciles à des hikes modérés. Et là, je fais du hard, puis un petit peu d'escalade. J'ai commencé cet été à faire un petit peu du scrambling, easy, là, facile, là, pour commencer. Mais oui, je suis allée avec mon casque, mes gants, et oui, j'ai commencé à monter un petit peu plus que la randonnée, là. Puis ouais, les montagnes, c'est mon gros coup de cœur, là. Je sais pas ce que je ferais sans les montagnes. Mon mari puis moi, cet été, on a fait notre premier 5 jours backcountry. Donc, on est parti avec une poche qui filtre l'eau. On avait toute notre nourriture dans notre dos. On avait
tout ce qu'il faut pour faire de la survie, là, comme. Puis oui, ça a été un 5 jours là, incroyable. On a pris du courage pour faire ça parce qu'on l'avait jamais fait, dormir dans les montagnes avec une petite tente à terre et tout dans le sac à dos. Là, on traînait tout, là, le sac à dos, le sac de couchage, la tente, l'eau, la nourriture. C'était incroyable. J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Plus d'internet, il n'y a plus rien. Là, on part 5 jours, on est dans les montagnes, on n'entend plus rien là. Et le premier soir, que j'ai entendu marcher autour de ma tente, parce que moi, je faisais du camping avant en roulotte, donc j'entendais rien la nuit. Et là, on est couché, mon mari et moi, parce que le soir, il n'y a rien à faire, là. Hein? On se couche tôt. Puis là, j'entends marcher autour de la tente. Là, je suis là, c'est quoi ça? Est-ce que c'est un ours? Et là, mon mari dit non, c'est trop léger, c'est pas un ours. Mais j'étais stressée parce que là, je savais pas c'était quoi. On est dans une minuscule tente à deux, on est coincés, là, épaule à épaule, on est collés. Puis là, je me dis, hey, si c'est un ours, là, j'ai pris dans ma tente, moi, il va me manger. Finalement, non, c'était probablement un cerf ou un chevreuil. Puis j'ai fait une belle hike à Salon. On devait traverser une rivière pour faire notre randonnée. Arriver en haut des montagnes, là, pour moi, là, c'est le bonheur total. Toucher le bonheur, la, tu peux pas aller plus haut, là. T'es sur le pic, là. T'es haut, là. Tu peux rien faire d'autre, là. T'es tout bout, là. Moi, c'est une satisfaction de me rendre jusqu'en haut, là. C'est ça que je recherche toujours maintenant quand je fais des hikes. Oui, je trouve ça beau, les rivières, les chutes. Mais moi, ce que j'aime, c'est les pics de montagne. Aller en haut, le plus haut que je peux, sécuritairement, bien sûr. Dans le fond, l'application Alltrail, c'est une application que tu peux aller vérifier si tu veux faire une petite hike facile, moyenne ou difficile. Et les gens mettent des photos et vont expliquer le sentier un peu. Des fois, les gens vont dire « Ah, c'était pas bien indiqué. » Fait que si t'es pas certain de vouloir faire une hike qui est pas trop bien indiquée, ben tu fais pas ça là parce qu'il te spécifie qu'elle est pas bien indiquée. Les gens, des fois, vont dire que était plus difficile que ce qu'ils disent. Puis c'est le fun parce que aussi, on peut télécharger les cartes. Fait que si tu n'as pas Internet, mais tu as téléchargé la carte, ben, tu es capable de garder ton orientation sur la hike. Des fois, ça va vite. Hein? Dans le bois, on peut s'écarter facilement du chemin. Puis avec l'application, tu vérifies, puis tu sais si tu es encore sur le bon chemin. Ou si tu n'es plus sur le bon chemin, mais là, OK, il faudrait que je m'en aille par là. Fait que là, tu t'en vas dans la direction où tu sembles peut-être égaré un peu. Là. Non, c'est vraiment bien. Puis, ouais. Tu peux faire une liste de favoris, toutes les hikes que tu as fait, celles que tu veux faire. Puis c'est partout au Canada là, aussi. Là. Il y a beaucoup de hikes au BC. Ouais, c'est une belle application. Ouais. J'avais aucune idée que ça existait, ça, faire des hikes comme ça. Je savais pas. Quand je pensais qu'on allait juste voir le lac Louise, je savais pas qu'il y avait des chemins et qu'on pouvait aller voir les glaciers, je savais rien de ça. Puis c'est après avoir fait ça, j'ai des gens qui ont dit « Ah oui, oui, tu peux faire telle chose, il y a plein de hikes. Hein? » Puis là, c'est là que j'ai découvert Alltrail. Dès la première année, j'ai découvert Alltrail. Puis c'est là que j'ai découvert que, hey, il n'y a pas juste le lac Louise. Ah, il y a telle chose, il y a tel lac, il y a telle chute. Ah, il y a un pic un glacier. Ah, il y a tellement de choses à voir. C'est tellement beau, l'Alberta, les Rocheuses. Oh, c'est incroyable. Un grand merci à Mélanie pour ce témoignage qui donne envie d'enfiler ses chaussures de randonnée et de partir dans les montagnes. C'est avec beaucoup d'émotion que Mélanie m'a confié devoir quitter l'Alberta pour quelque temps. Elle va beaucoup manquer à la communauté francophone d'Airdrie, mais on lui souhaite de belles nouvelles aventures et un retour parmi nous dès que possible. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. Pour tout savoir des actualités de notre centre communautaire et culturel,
allez consulter notre site internet www.citedesrocheuses.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.